Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne. Bon, aujourd'hui on va traiter un sujet qui est le repiquage des tomates. Donc il y a quelques jours vous avez certainement semé déjà vos premières tomates. Arrive le moment de les repiquer. On va voir ensemble comment les repiquer, à quelle date, à quel stade, dans quel contenant, quelle grosseur de contenant, avec quel substrat. On va étudier tout ça ensemble. Et la dernière question, où les placer une fois qu'ils sont repiqués? Voilà, un vaste sujet, on va regarder tout ça ensemble et en avant pour la vidéo. Bon alors pour commencer, à quel stade repiquer les tomates? Alors chacun y va de sa petite sauce, il n'y a pas de souci. Du moment c'est que l'intérêt c'est que ça fonctionne. Alors moi ce que je fais toujours, je les repique aux 2 premiers cotylédons. C'est à ce stade-là. En fait, quand votre graine commence à germer, vous avez 2 feuilles qui arrivent, les 2 premières. Et bien en fait, c'est pas des feuilles, ça s'appelle des cotylédons. C'est une réserve de nourriture qui va permettre à faire pousser les autres feuilles après. Moi, c'est à ce stade-là que je les repique. Je fais beaucoup de semis en plaques alvéolées et je trouve que c'est très pratique, ça marche bien. J'en fais aussi en terrine. Je les fais dans tous les cas à ce stade-là. Les repiquer à ce stade-là me permet, une fois qu'ils sont en godet, de les placer en serre froide, hors gel bien sûr. Et du coup, vu qu'il y a moins de température et il y a un maximum de lumière extérieure. Après, je connais d'autres personnes qui les repiquent au stade avec 2 ou voire 4 vraies feuilles. Forcément, le plan à repiquer va être un petit peu plus gros, il y aura un petit peu plus de racines. Ça veut dire que vous avez réussi à maîtriser, comment dire, de façon à ce que ça ne file pas. C'est pas toujours évident. Si vous n'avez pas une lumière, un endroit très exposé à la maison et qui baigne de la lumière, ça a vite fait de filer. Donc chacun fait comme il peut. Si vous les repiquez à 2 cotylédons, ça fonctionne. Moi, ça me fonctionne très bien. Si vous le faites avec 2 ou 4 feuilles, ça fonctionnera aussi. Il n'y a aucun problème. Bon alors, concernant vos semis, ce qu'il faut faire très attention quand ils sont à la maison, c'est que des fois, ils peuvent manquer de lumière. Ils ont germé, ils sortent. Si vous ne leur donnez pas un maximum de lumière, ça peut être vite problématique. Ils peuvent chercher à tout prix la lumière, grandir, mais très fin. Et à un moment donné, ça sera trop tard, ils vont retomber, c'est fini. Ça peut se récupérer, il vaut mieux éviter d'avoir des semis qui filent. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au moment où on fait les semis, pour les faire germer, il faut un maximum de chaleur. Mais il n'y a pas besoin de lumière. Les graines sont déjà dans la terre, ils vont germer sans lumière, mais il faut de la chaleur. Certaines graines, plus que d'autres. Les plants de tomates, on va dire qu'à partir de 15-20 degrés, ça va germer. Vous prenez une aubergine, les graines d'aubergine vont nécessiter facilement 23-25 degrés. Voilà. Une fois que ça a germé, c'est l'inverse. Il faut un maximum de lumière et pas forcément tant de chaleur que ça. Je vais parler surtout des tomates. Disons que c'est plus facile de baisser la température en mettant vos semis ou vos plants dans une serre froide, protégée quand même, et pouvoir bénéficier de toute la lumière de l'extérieur, que de le laisser à l'intérieur avec une température ambiante, on va dire aux environs de 20 degrés chez vous, mais avec un manque de lumière. C'est à ce moment-là que les plants vont filer. N'hésitez pas aussi dans les commentaires à me dire à quel stade vous les repiquez. Voilà, moi ça m'intéresse quand même de savoir. Moi je les repique toujours au stade de 2 cotylédons. Mais voilà, j'aimerais bien voir vos avis, n'hésitez pas dans les commentaires, ça m'intéresse. Et pour ceux qui ont essayé la méthode inratable en bouteille, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous avez essayé, ce que vous en pensez, est-ce que ça a commencé à germer, est-ce que vous l'avez déjà fait, voilà, ça m'intéresse. Bon alors, concernant les godets, alors pour repiquer un plant de tomate, on peut essayer de prendre un godet pas trop petit, parce que de toute façon il faudra sinon le repiquer encore dans un autre plus grand godet. Moi je démarre par un godet de classique, je dirais 7 sur 8 de hauteur. Et si jamais dans la saison je vois que ça traîne et qu'il commence à être un petit peu avoir usé tout le terreau, on va dire,
qui commence à être un petit peu restreint en place. Après, je les repasse dans des plus gros pots. Mais on commence par un petit godet 7, 7, 8, c'est bien, c'est pas mal. Bon alors maintenant, dans quel substrat on repique ça? Alors ce que vous pouvez faire, c'est vous pouvez utiliser de la terre du jardin. Vous enlevez les grossièretés avec un tamis par exemple. Vous pouvez faire un mélange terre-terreau ou alors que terreau. Alors moi personnellement j'utilise que du terreau, comme ça je suis pas plus embêté que ça. Si vous mettez de la terre, et ben forcément il y a de grandes chances qu'il y ait des mauvaises herbes qui commencent à pousser dedans. Alors si vous avez quelques godets à faire, c'est pas très grave, vous pouvez désherber, c'est pas un souci. Quand vous commencez à faire beaucoup de plants, bon, c'est préférable d'utiliser que du terreau. Alors si possible, bien évidemment, un terreau assez fin, pas de grossièreté, de qualité. Voilà. Maintenant, parlons du repiquage en lui-même. Alors comme vous avez pu le voir, moi je fais beaucoup de semis en plaques alvéolées. Donc les plaques alvéolées c'est pratique, il y a un trou dessous. Si vous arrivez à passer votre petit doigt dedans, hop, ça lève la motte. Sinon, avec un crayon, vous passez dessous, hop, ça lève la motte et vous repiquez directement dans votre godet rempli de terreau. J'aime bien remplir le godet proprement, faire un bon trou, on pose la motte, on tasse légèrement mais très léger et c'est suffisant. Surtout sur les plants de tomates, poivrons, aubergines, c'est de la même famille, vous pouvez repiquer jusqu'en dessous des cotylédons. Vous pouvez mettre les cotylédons au ras du terreau, c'est pas un problème. Toute la tige que vous avez enterrée plus tard refera des racines, donc c'est vraiment tout bénef. Et si vous avez des plants, des semis qui ont commencé à filer, qu'il n'est pas trop tard, vous pouvez les enterrer vraiment très profond. Comme ça, ça va bien calmer le jeu. Bon, ça y est, vous avez fini le repiquage, tous vos godets sont remplis. Maintenant, arrosage. Alors ce qu'il faut pas être trop brutal sur l'arrosage. Moi je le fais en 2 étapes, en 2 fois. À chaque fois j'utilise ce genre d'outil là, qui est assez pratique. Hop, ça s'écarte. Voilà. Les trous sont relativement très fins, ça fait vraiment une petite pluie légère. C'est franchement pas brutal pour l'arrosage. Je les arrose une fois, bien comme il faut, j'attends 2-3 minutes et je refais une deuxième fois pour que le terreau boive bien. Et après, terminé. Au vu des températures en ce moment, vous arrosez pas le lendemain. Voilà, faut attendre que ça... Le mieux c'est d'attendre vraiment pour un deuxième arrosage plusieurs jours après que le substrat soit sec en surface. Voilà. Alors, chose importante aussi, concernant l'arrosage, il faut savoir qu'un plant de tomate va moins bien supporter un surarrosage que d'être pas assez arrosé. Voilà. Si vous êtes tout le temps, si le terreau est tout le temps trempé, vous risquez plus de déconvenus qu'autre chose. Voilà. Il peut y avoir la fonte des semis qui peut arriver. Je reparlerai un petit peu plus tard. Bon, ça y est, vous avez repiqué tous vos plants de tomates. Alors maintenant, où est-ce qu'on les met? On les a repiqués, on les a bien arrosés comme il faut. Où est-ce qu'on les met? On va pas les remettre à la maison, ça va pas le faire. Ce qu'il faut faire, c'est que faut essayer de les mettre dans un endroit pas trop chaud, mais avec un maximum de lumière. Donc moi, ce que j'ai une serre et je fais un tunnel. Comme ça fait une serre dans la serre. C'est à température ambiante, donc je sais pas, le matin il fait plutôt frais en ce moment. J'ai un petit chauffage d'appoint que je mets, mais il est vraiment réglé hors gel avec un programmateur, c'est à dire qu'il va se déclencher dès que la température arrive à 2-3 degrés. C'est vraiment pour pas que ça gèle, et puis après toute la température de la journée il se déclenche pas du tout, il n'y a pas de consommation d'électricité comme ça. Mais il vaut vraiment mieux mettre soit sous châssis, dans une serre, en serre froide, voilà. Bon, et vous en êtes où dans vos semis? Les semis de tomates sont faits, j'imagine. C'est encore pas trop tard. On va dire que jusqu'à fin mars, vous pouvez faire de vos semis. Dites-moi dans les commentaires où est-ce que vous en êtes, combien vous en avez fait, quelle variété. N'hésitez pas. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez trouvé plein de bons conseils pour le repiquage de vos plants de tomates.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, j'y répondrai sans problème. Un petit like, un abonnement, ça fait toujours plaisir, c'est encourageant. Et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, salut, salut!